Une vie bonne pour les mortels, Alain Bogaerts. 13e lecture par Marianne Renders. Et les temps sont venus de faire habile métamorphose et de passer de père absent à mari présent. Père Macro, sans le vouloir, sans, admettons, plus vraisemblablement vouloir le savoir, que les difficultés insolvables et autres ennuis de trésorerie poussent à vendre bel argent sonnant, trébuchant, comptant, une enfant, fille à peine, et faite à ravir. Blonde aux yeux bleus, tendrement aimée, chérie, caressée, bénie, choyée et solidement initiée aux rudes choses de la vie des papillons estivaux et des abeilles estivales. Vendue donc, chair fraîche, indigène, intouchée, on y tient, même s'il arrive à certains de se demander pourquoi, un maître puissant, fort puissant, riche, immensément riche, possédant terre, serres, troupeaux et châteaux, à n'en savoir que faire. Veuf, dit-on, une rumeur plusieurs fois veuf, en deuil selon de trompeuses apparences, et ragot démenti de 10 femmes pour le moins, toutes disparues, volatilisées à la fleur de l'âge, car la barbe bleue, riche haïssable qui se plaint comme s'il était pauvre, les aime tendres, mises à neuf, délicates et spirituelles un peu, ce qu'il y faut pour amuser une galerie de drôles payés à prix fort. C'est tout que l'on fait par intérêt. Bien, mal, rien. Payé grassement pour simuler une semblance de rire aux bons mots. Lui riant peu, sinon pas. Plutôt pas. Et souriant encore moins. Vociférant l'ivresse ses dents du haut de la plus haute tour, juché sur le dos ailé d'une gargouille plus affable que lui, fulminant la barbe bleue d'un violet presque noir, que cette insérieuse grimace sied mal à sa virile dignité, au mérite qu'il a nombreux, et à ceux innombrables de ses aïeux, aux richesses par écho chantées. De sa labyrinthique bibliothèque où d'hispaniques aveugles de génie sont rois, et au palimpseste druidique de solitaire désolé madame de l'être à telle enseigne et malheureux, là que sans ondoiement ni ride ni clapotis contre les berges de granit couvertes de mousse, vermeille, bleue et rousse, qui balancent en silence doucement, miroir Dieu immobile dans l'azur fantomal figé des neiges éternelles, lieu insondable de bien-aimé qu'il n'a, la barbe bleue, malgré ses conquêtes et richesses innombrables, point encore rencontré. En vain quêtant, coupe d'or, inestimable trésor, mon enfant, ma sœur, mon amour, comme les autres, hélas, effrayés, épouvantés par tant de bleu d'outre-mer clair, frappés par l'éclair dans une barbe hirsute d'homme des bois aux apparences princières. Il est élégamment de brocart de soie, de riches velours et de dentelles fines vêtues, et saisi d'effroi par l'éclat des traîtres yeux monstrueux brillant au travers leurs feintes larmes, celle d'un qui n'a jamais pleuré ni jamais ne pleurera,
Il se demande avec effleurement de ricanante insincérité d'enfant gâté, sur qui, sur quoi? L'argent ne peut pas tout. Tant qu'il y aura des pauvres pour payer même peu, beaucoup de peu font beaucoup, et les pauvres ne manquent pas ni ne manqueront jamais. Dieu sec fût-il veuf 1000 fois, et quoi qu'il en soit, s'il était possible, même en rêve, que Sésame ouvre-toi, ses proies, ses oies, continueraient sottement Cupide à lui tomber dans les draps, avide de ses trésors, de ses fêtes, de ses fastes fantasques qu'elles sont, de ses ors qu'il dépense pour les séduire sans compter, il en entre plus dans ses coffres qu'il n'en sortira jamais, tant les affaires sont les affaires. Une vie bonne pour les mortels, Anna Bogaerts. 13e lecture par Marianne Renders.